Dans l'insuffisance cardiaque, depuis quelques années, on a amélioré le pronostic des patients, les symptômes avec les IEC, les bêta-bloquants, le défibrillateur, la resynchronisation. Je crois qu'on arrive à un plateau. Et on a négligé des choses simples comme l'éducation, le régime, l'activité physique. Or, on sait maintenant que, premièrement, l'éducation thérapeutique est essentielle. Elle permet de réduire les hospitalisations des patients pour insuffisance cardiaque. C'est quelque chose qui est très simple et qui est très bien fait par les paramédicaux. Nous n'avons pas le temps de le faire. Donc c'est important de l'aborder, de le diffuser. Dans d'autres pays que la France, c'est très largement fait. Deuxièmement, ça permet la réadaptation, d'optimiser le traitement médical. Ça permet de revoir régulièrement les patients après un accident et d'augmenter régulièrement sous surveillance le traitement par bêta-bloquant, par IEC. Troisièmement et surtout, l'activité physique a un effet remarquable sur les symptômes, la qualité de vie et peut-être le pronostic. Sur les symptômes et la qualité de vie, c'est un effet bénéfique qui est inégalé, qui n'a pas d'égal avec les médicaments. Et ceci est très important parce que le pronostic, c'est bien, mais améliorer les symptômes des patients dont la gêne essentielle, c'est l'essoufflement et la fatigue, c'est très important. Sur le pronostic, les données sont plus divergentes. On avait l'impression que l'activité physique avait un effet remarquable sur le pronostic. On a eu récemment un essai international qui s'appelle HF Action, dont les résultats ont été un petit peu décevants, et ceci tout simplement parce qu'on a montré que le bénéfice de l'exercice est étroitement dépendant de l'observance. Plus on est observant à l'exercice, plus le bénéfice est important. Et il est clair qu'un des problèmes essentiels auxquels on va faire face dans les années à venir, c'est de faire en sorte que les patients soient aussi observants avec l'exercice physique qu'ils le sont avec leurs médicaments. Et enfin, troisièmement, ça a peut-être également un effet sur les troubles du rythme, parce que l'exercice physique a une action sympatholytique, ça diminue l'activité sympathique, et on sait que le sympathique a un rôle délétère dans cette pathologie, et en particulier dans l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'implications de l'exercice, de la prévention en cardiologie, et ça justifie largement qu'il y ait plusieurs congrès annuels sur ces différentes thématiques, dans la maladie coronaire, dans l'insuffisance cardiaque, dans la prévention, qui intéressent non seulement les médecins, mais également les paramédicaux. Et c'est pour ça qu'on va refaire le même congrès dans un an, fin janvier 2010. Merci beaucoup.